l'importance d'épargner en fonction de la proportion du revenu. Alors, puis c'est là où est-ce qu'on s'en vient à la base pour dire les phases de cycle de vie. Concentre-toi sur ce qui est important maintenant pour toi. C'est sûr que rendu à ce moment-là, il faut juste s'adapter à nos stratégies puis à nos conseils en fonction de où est-ce que tu es rendu. Alors, oui, si tu es capable de commencer à 20 ans, tant mieux, mais c'est sûr que ta valeur de renonciation, parce que pour dire, en fin de compte, je vais mettre dans mes REER puis je vais me restreindre sur, je sais pas, sur l'hypothèque parce que je suis pas capable d'acheter ou je vais acheter plus petit parce que X, Y raison. Donc, en fonction des priorités, c'est ça l'approche du bilan économique en tant que tel. Puis encore là, il y a des choses, comme tu l'as mentionné, qui sont philosophiques, mais moi, je crois formellement que l'accompagnement d'un client se fait, puis on le fait d'ailleurs avec la plupart de nos clients, on fait une approche de suivi, mais il faut prendre en considération que on se restreint, mais on peut se rattraper d'une façon aussi logique, sans nécessairement que penser qu'on se restreint par ailleurs. Il n'y a pas de formule préfaite, prémâchée, qui s'applique à tout le monde, bien évidemment. Je donne un exemple d'un médecin, mais c'est les écarts de revenus, des fois, on va parler du 10-15% qu'on va mettre en épargne, mais mettre un 10% d'épargne sur un revenu familial de 100 000, c'est qu'à un moment donné, tu atteins un certain niveau de revenus qui fait que toutes tes dépenses sont couvertes. Tu es capable, avec tout ça, de bien vivre, voyager comme tu aimerais voyager. C'est sûr qu'après ça, n'importe quelle augmentation peut rentrer directement en épargne.